Eh bien, la régie a choisi, il n'y a pas de nouveau sondage. C'est encore moi, donc Pascal, service commercial. Je suis ravie d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal. Vous faites partie du groupe Danone. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Oui, alors donc ça fait 20 ans que je fais partie du groupe Danone. Je travaille actuellement au siège. Je suis assistante d'un membre du COMEX. Donc c'est le deuxième membre du COMEX avec lequel je travaille. Et donc ça fait 7 ans que je suis assistante COMEX. Et nos bureaux sont voisins puisque nous sommes boulevard Haussmann et vous êtes rue Saint-Lazare. Et c'est à cette occasion, lors d'un petit déjeuner que vous aviez organisé, que j'avais pris connaissance de l'outil ConnexMe. Ok, super. Voilà. Et c'est vrai qu'on organise des petits déjeuners, souvent l'été d'ailleurs. Et entre chez vous et chez nous, il y a aussi la possibilité de prendre un petit déjeuner au Starbucks. Et j'adore aller chez vous du coup. Très bien. Alors, donc, dites-nous tout. Vous avez adopté de nouvelles méthodes de travail durant cette pandémie. Est-ce que ce sont des changements que vous avez maintenus pour vos événements à venir, pour votre stratégie événementielle? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces sujets? Oui, alors déjà, ce que je peux constater, c'est que y a différentes strates au sein de l'entreprise. Donc moi, je travaillais déjà il y a 2 ans pour un membre du COMEX, et on a vu que tous les membres du COMEX s'étaient mis en effet au 100% digital, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et surtout, ils n'avaient plus besoin de leur assistante pour venir ouvrir la WebEx. Donc tout d'un coup, tout fonctionnait. Ils étaient capables de gérer leur WebEx tout seuls. Bon, Oui, incroyable. incroyable. Bon, ça veut dire aussi que ça a transformé le métier de l'assistante, qui n'était plus la nounou, mais qui devait avoir d'autres notions et une autre organisation, etc. Donc c'est vrai que pour moi, en tout cas au sein de Danone, je trouve que le confinement nous a transportés à 100% dans le digital, et que voilà, ça a complètement changé nos habitudes et à tout niveau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La stratégie. Alors du coup, oui, allez-y, hein, parce que Allez-y, allez-y. vous voulez m'orienter, parce que parfois je me perds dans mes Pas de idées. problème. Voilà, donc pour moi, différents niveaux. Donc il a fallu aussi garder du lien avec les patrons, avec les collègues, créer des moments de convivialité. Et puis parfois, pour les gens qui arrivaient de l'externe, qui intégraient l'entreprise, il a fallu aussi finalement créer des connexions Oui. au travers du digital. Et finalement, c'est pas si facile. Et à la fois, une fois qu'on a compris que c'était des outils faciles d'utilisation et que on économisait du temps de transport, etc., ça pouvait vraiment créer des moments de connivence. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment passer du temps ensemble tout aussi bien qu'en présentiel. Donc voilà, je trouve que on s'y est finalement projeté assez facilement. Eh ben c'est très bien. Effectivement, on a vu que les personnes pouvaient quand même se rassembler facilement à distance. Et ça, c'est très intéressant. Alors, vous nous avez utilisé fin avril lors d'un de vos événements. Hein. Qu'est-ce qui vous a fait vous tourner vers ConnexMe? Est-ce que vous pouvez nous Alors expliquer? tout à fait. Alors tout d'abord, moi j'étais déjà utilisatrice d'Evenium depuis plusieurs années, et je l'utilisais uniquement sur la partie logistique. Donc moi du coup, je suis la reine de l'organisation des transferts et tout ça. Je gère 200 personnes sans problème grâce à l'outil Evenium. Franchement, je le trouve hyper facile d'utilisation. En l'occurrence, très récemment, donc après mon événement, j'ai utilisé une autre plateforme. Je vous le dirai en off ce que c'est, mais en tant que administratrice des 2 sites, enfin Oui. j'étais co-administratrice pour l'autre parce que c'est pas moi qui ai décidé. En tout cas, il n'y a pas photo. Moi vraiment, je préfère 1000 fois l'interface Evenium, mais vraiment il n'y a pas photo. Donc ça, c'était pour la partie Evenium. Et je trouve d'ailleurs qu'au fil des années, j'ai progressé dans la maîtrise de l'outil. C'est-à-dire qu'il y a plein de fonctionnalités. Alors moi, c'était une collègue qui me l'avait expliqué, puis finalement, c'est par la pratique qu'on développe notre maîtrise de l'outil.
et encore aujourd'hui, j'ai parlé avec une collègue qui l'a utilisé pour la première fois, et je lui faisais comprendre que s'il y avait eu quelques ratés de son côté dans l'organisation des transferts, je pense qu'elle n'a pas utilisé toutes les fonctionnalités. Mais bon, voilà, ça c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, après 2 ans où il n'y a pas eu d'événements en présentiel, puis un changement d'organisation au sein du groupe Danone, il a fallu reconnecter des équipes qui ne se connaissaient pas, les gens avaient envie de se voir. Voilà. Donc, on a organisé cette convention, on était plus de 200, je crois, autour de 230. Et donc, il y avait un énorme besoin de se revoir. Donc, ça a été du 100% présentiel. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui nous disaient « Ah, mais nous, on aimerait bien participer à la convention, est-ce que tu peux nous connecter en WebEx ?» Ben non, là, le principe, c'était pas celui-là. Donc, c'était du 100% présentiel avec de l'outil digital. Donc, au travers de ConnexMe. Donc, ConnexMe, c'est moi qui en ai parlé à mon équipe. En sachant que je travaille aujourd'hui pour le marketing. Et donc, je leur ai proposé ConnexMe et c'est vous, Pascal, qui nous avez fait la présentation. Donc, on a enregistré la session, voilà. Hein. Et voilà, donc ça a permis aux équipes de Danone de mieux vous connaître parce que nous, on l'avait jamais vraiment utilisé. En tout cas, la plupart des gens ne le connaissaient pas. Et sur site, vraiment, ConnexMe, c'est un marketeur qui me l'a dit, un jeune, qui me dit écoute, c'est vraiment génial d'avoir ConnexMe. Tu as l'impression, en fait, d'entrer dans une ère de modernité et que ça dépoussiérait un peu les événements classiques. Voilà. Et puis, par ailleurs, ConnexMe, vraiment, en termes techniques, bon, nous, on a eu la chance d'avoir Marc de votre équipe avec nous. Voilà, c'était génial et totalement indispensable parce qu'on s'est décidé très tard à utiliser l'outil et quand même, il faut une certaine maîtrise. Surtout quand on a un agenda aussi compliqué que celui qu'on a voulu construire. Voilà. Oui. Alors, j'explique ce qu'on a fait. Donc, il y avait des agendas, bien sûr, des plénières, des pauses déjeuner, pauses café, dîner, etc. Mais il y avait des sessions parallèles. Et donc, il y avait, je ne sais pas, des dizaines de groupes en parallèle et chaque groupe tournait dans des sessions différentes. Donc, vraiment, c'était quelqu'un qui ne suivait pas, c'était très difficile à comprendre l'agenda. Donc, ça veut dire que par le biais de ConnexMe, ça nous a permis d'avoir un agenda détaillé, individuel. Voilà, donc chaque personne, finalement, même si l'agenda était très compliqué quand on le voyait sur le papier, chaque personne regardait son téléphone et se disait « Ah bah oui, moi c'est très clair, je vais là, à tel endroit, il y avait le plan. » Voilà, donc c'était vraiment clair, personnalisé et les gens étaient contents parce que pareil, chez Danone, depuis peu, du directeur général jusqu'à l'assistante, tout le monde a un téléphone portable. D'accord. Donc, c'était génial parce que la convention était invitée du directeur général à l'assistante et donc tout le monde a pu utiliser ConnexMe sur son téléphone. Ok, super. Donc, c'était vraiment une belle expérience et notamment pour la partie agenda, pour guider vos participants. Alors, ouais, agenda pour ConnexMe, Evenium pour tout ce qui est transfert, parce que voilà, gérer 200 transferts, c'est transfert et tout ce qui est hôtel, etc. Enfin, vraiment la logistique, voilà. Ça nous a évité de payer une agence pour le gérer. Exactement, tout à fait, grâce à cet outil. D'ailleurs, un petit scoop, attention, cet outil va bientôt évoluer. Vous allez pouvoir faire de petites merveilles du côté site internet. Donc, on a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver pour la fin de l'année, là. Et donc, on sera ravis de vous les présenter. Au niveau de l'engagement des participants, Nathalie, c'est une problématique que les personnes rencontrent. On l'a vu pendant les résultats du sondage, que c'était un des premiers points obstacles rencontrés. Comment vous avez fait pour faire en sorte que vos participants soient toujours engagés pendant votre événement ? Je trouve que justement, en utilisant l'application, ça permet en fait, tout le monde est tout le temps connecté sur son téléphone, même quand on est en convention, en séminaire, en présentiel, on est quand même tout le temps sur nos téléphones. Donc là, c'était tout l'intérêt. Donc, la plateforme était pas ouverte longtemps avant, mais en tout cas, les gens pouvaient leur poser des questions en amont.
Ils pouvaient réagir tout de suite voilà, aux présentations, donc liker, mettre des photos, faire des nuages de mots. Donc c'est vrai qu'on a utilisé un peu toutes les formes d'outils disponibles via ConnexMe. Voilà, mettre des nuages de photos, des nuages de mots, les quiz, enfin voilà. Donc on a utilisé tout ça et donc les gens, c'était assez naturel. Voilà, ils ont pu l'utiliser un petit peu avant, pendant, et puis y retourner après s'il y avait besoin, parce qu'on a posté aussi les présentations. D'accord. Alors c'est vrai qu'on pense souvent pendant l'événement, après l'événement. Et moi, j'invite vraiment nos clients à utiliser cette application en amont parce que vous avez des choses à dire en amont pour préparer votre événement. Ça peut être des sondages qui peuvent être lancés pour peut-être parler d'un sujet en particulier. Et nos clients ne le font pas forcément. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'introduire cette application en amont de l'événement et commencer à la faire vivre. Puis on avait aussi utilisé les push. C'est-à-dire oui, les messages pour dire voilà, allez-y, ou bien nous partons déjeuner dans 5 minutes. Enfin, voilà. Oui. Et donc ça permettait aussi de gagner du temps d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils recevaient ça, les notifications. Les gens pouvaient aussi chatter entre eux. Il y a aussi la fonction Trombi, etc. Enfin, donc tout ça fait que les gens l'utilisent comme s'ils utilisaient leur mobile. D'accord, ok, super. Alors, quelle est votre appréciation globale sur ces outils et fonctionnalités et quelle a été votre expérience dans l'adoption de ces nouvelles pratiques? Alors, vous avez suivi une formation sur cet outil, mais dites-nous-en un peu plus sur votre expérience personnelle, du coup, cette fois-ci. Alors, donc moi, clairement, je le redis, sur la partie Evenium, tout ce qui est logistique, je pense assez bien maîtriser maintenant. Donc, et plus je l'utilise au fil des années et plus je l'apprécie pour toutes les fonctionnalités. Pour la partie ConnexMe, en fait, très clairement, sans la présence de Marc sur site et pendant l'événement, on n'aurait pas pu en si peu de temps maîtriser suffisamment l'outil, mais parce que ça correspondait aussi à un agenda qu'on avait créé tellement en complexité que c'était pas possible pour moi, par exemple, de me dire ah bah tiens, je vais me mettre dessus. Donc il fallait vraiment quelqu'un de technicien pour gérer l'outil. Mais je pense que c'est possible de s'y former, mais je pense qu'il faut le faire un peu en amont, peut-être, oui, pour se sentir à l'aise, voilà. Alors, c'est vrai qu'on a eu que quelques semaines, hein, si je peux me permettre, pour mettre en place. À peine. Ouais. À peine, oui, voilà. Il y a eu 15 jours, j'allais dire 15 jours, mais c'est ça, hein, pour mettre en place cette application. Donc, ça s'est fait très rapidement. Voilà, donc ensuite, cela dit, en termes budgétaires, personnellement, j'ai trouvé que c'était avec un excellent rapport qualité-prix. Voilà, donc moi je sais que aussi bien les organisateurs de l'événement, parce que je n'étais pas la seule bien sûr, que les participants étaient ravis de l'outil. Après, bien sûr, alors déjà, je rejoins notre ami Rangeant. Je trouve que c'est une belle invention d'une entreprise française. Cet outil-là, il existe depuis des années et il correspond aujourd'hui à ce changement d'époque, à l'ère de la digitalisation. Mais donc, vraiment, je pense que vous avez été en amont. Vous avez été innovant sur la digitalisation. Après, je pense qu'on peut encore améliorer certaines mises en forme, quelques fonctionnalités, mais voilà, à chaque fois, on vous fait des retours. Je trouve d'ailleurs que le SAV fonctionne aussi très bien. Oui. Voilà, et que les gens, enfin, vous nous répondez rapidement, que vous êtes tous plutôt sympathiques. Hein, je suis pas trop tombée sur des gens pas sympathiques. Merci. Alors effectivement, une de nos forces chez Evenium, c'est vraiment notre client. Mais oui, mais bon, voilà, c'est une énorme force d'être une petite équipe sympathique, réactive, française. Bon, voilà, c'est quand même vachement bien. On a un bon combo, alors. Voilà, donc faut prendre. Voilà, on peut encore améliorer un petit peu, je pense, la forme. Certainement aussi l'interface et machin, qui est déjà pas mal. Hein, pareil, en comparaison avec d'autres, c'est pas mal, mais je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Donc voilà. Et ben, je pense aussi qu'on peut s'améliorer, j'en suis convaincue.
On a la chance donc d'avoir des dirigeants qui sont très innovants et qui suivent les idées nouvelles de nos clients. On prend le temps d'écouter nos clients. Je pense aussi que cette application va évoluer sur la forme, j'en suis convaincue. Est-ce que Nathalie, vous pouvez nous dire comment vous envisagez vos événements d'ici 1 an ou 2 ? Est-ce que vous avez un format en tête ? Est-ce que vous vous laissez porter par le flux de l'actualité ? Comment vous voyez les choses ? Je crois qu'on est obligé de clairement s'adapter, Covid, pas Covid, puisque là, je reviens d'un événement et j'ai attrapé le Covid. Donc voilà, donc on sait maintenant que quand on va sur du présentiel, des séminaires et du présentiel, il y a un pourcentage de cluster, on va dire. Oui. Donc on est obligé de vivre avec ça. Je crois que les gens ont très très envie de passer du temps ensemble. Mais que même en étant en présentiel, le digital est forcément maintenant nous accompagne tout le temps. Oui. Voilà. Je crois que c'est un mixte. Si demain on devait être reconfiné ou je ne sais quoi, nous on a déjà organisé des réunions d'1 journée, mais avec une petite équipe sur place. Qui est filmé, etc., et qui fait l'animation, et puis les participants, un peu comme bon, en tout cas, toutes les formules existent. C'est vrai que la formule hybride, c'est pas forcément hyper convivial à mon avis. C'est pas, à mon sens, ce qui fait que tout le monde a le même niveau d'interaction. Oui. Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous. Les personnes à distance sont peut-être moins impliquées dans l'événement et plus exclues. C'est ce qu'on remarque également, c'est vrai. Et puis, on peut remarquer aussi peut-être que même dans les webinars, le fait d'être en 100% digital, ça fait que parfois, on décroche assez vite. Parce qu'on se dit, ah bah tiens, je regarde ça, puis en même temps, je regarde mes emails, et du coup, on peut décrocher assez vite. D'où le besoin souvent humain du présentiel. Exactement, tout à fait. Et on est vite perturbé à la maison aussi par le livreur ou voilà, autre. sa fille qui passe se changer. Voilà, exactement. Exactement, on a tous vécu ça pendant la période de confinement et home office. Mais écoutez, merci beaucoup Nathalie en tout cas pour avec plaisir. votre intervention. Et c'est un plaisir de travailler avec vous et merci des éloges que vous avez fait sur nos équipes. Je crois qu'on a un petit sondage qui nous attend. Non, pas de sondage, on me dit. Ok, très bien. Alors du coup, on va enchaîner avec la suite. Je redonne la parole à Louisa dans quelques instants. Voilà.